C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Sewonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu bénit spécialement encore nos auditeurs cette nuit. Dieu nous bénit de ce que nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Béni soit ceux qui l'écoutent et qui le mettent en pratique. La bénédiction céleste sera répandue sur eux. Et cette nuit, il y aura un thème qui va retenir notre attention. La visitation céleste. La visitation céleste. Et nous tous, quand on fait mention du ciel, tout le monde tourne les regards vers les nuages. C'est bien. Et tout le monde tourne ses regards, ses yeux vers les nuages. Et cette nuit, Dieu représente le ciel avec toute son armée autour de lui. Et donc si nous disons la visitation céleste, nous parlons donc de la visitation du Père des cieux. L'Esprit, la visitation du Saint-Esprit et la visitation du Dieu le Fils. Et donc cette nuit, toute l'armée céleste nous visitera, spécialement par ce thème. Parce que celui qui a créé les cieux et la terre, si on dit qu'il va te visiter, c'est un sujet de puissance. Et donc cette visitation, c'est comme tu vas rendre visite à quelqu'un. Et tu vas visiter la personne d'une manière spéciale. Il arrive souvent que nos frères ou sœurs disent souvent, je suis venu chez toi pour te visiter aujourd'hui. Et en vérité, s'il veut te visiter, et il te dira ce qu'il a à te dire ou réciproquement. Et nous, Dieu, qui nous a créés, et nous sommes ses enfants ou bien nous sommes de son peuple. Ce Dieu dit qu'il va nous visiter cette nuit à travers sa parole. À travers sa parole. Parce qu'à travers cette parole que Dieu a tout créé. Et il est dit que sans cette parole, quoi que ce soit que quelqu'un va vouloir faire ne pourra pas le faire. Et donc la parole est Dieu. Et donc c'est cette parole qui va nous visiter. Dans Jean 1, le verset 1 à 3. Au commencement était déjà cette parole. Et c'est à travers la parole que Dieu va te visiter spécialement. Et celui que tu visites, certainement il doit avoir une relation entre toi et lui avant que tu ne puisses le visiter. Si un homme te visite avec ses propos, des fois de telles paroles découragent. Des fois de telles paroles encouragent. Si un démon te rend visite, il détruit. Il va t'anéantir. Et il ne va rien te donner de bien. Mais si Dieu
son esprit, la parole de Dieu. Et l'autre va te visiter. Elle transforme la vie de l'homme. Elle restaure la vie de l'homme. Et elle affermit la vie de l'homme. Et elle enseigne ce que la vie de cette personne doit être comme une conduite. Et donc cette nuit, si on dit Dieu va te visiter, que le ciel même va te visiter, c'est donc une puissance qui va te visiter. C'est une sorte de grâce qui va te visiter. C'est une sorte de vérité qui va te visiter. Une vie qui va te visiter. C'est une guérison qui va te visiter. C'est une délivrance qui va te visiter. C'est une libération qui va te visiter. Alléluia. Amen. Nous allons voir un exemple dans la vie de certains que Dieu a visités. Nous allons voir le premier exemple dans Luc 1 à partir du verset 39. Luc 1, le verset 39 nous dit ce qui vient. Luc 1, le verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il arrivé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme, amen, amen. Luc parle dans les tablatons, voici lequel. Luc parle dans les tablatons, puis blaton va assis de cœur, va blane va à ton. Et Marie a titre, nkeke siaome, et wode abla ito la di, de yuda doademe. Et wo gede Zacharia feme. Eye wo dogbe na Elisabeth. Eye wo vaveme. Bena esi Elisabeth se Maria pe gbedona mekola via hole epe dome. Eye gbogbo koko yo Elisabeth fun. Ni akpo bena verrons Marie celle qui est la mère de Jésus-Christ. Elle est venue visiter Élisabeth. Et Élisabeth et Zacharie, ils étaient restés stériles beaucoup d'années. Dieu leur a envoyé des anges. Que l'ange vienne les informer que le temps qu'ils ont fait dans leur stérilité est déjà suffisant, que maintenant le temps qu'il ait un enfant est arrivé. Oui, que la femme va tomber enceinte, mais depuis le sein, l'enfant sera rempli du Saint-Esprit. Marie a peut également, Marie, le mère du Seigneur Jésus-Christ, aussi a eu la visitation des anges et qui lui ont donné la promesse de pouvoir avoir un enfant, un garçon. Et on peut constater que tout ce que on leur a dit dans la visitation, toutes ces choses se sont accomplies. Et chacune d'elles avait une grossesse de 6 mois. Et Marie rend visite à Élisabeth. Aussitôt qu'elle a salué Élisabeth,
Elisabeth via le photo mené. Oui, l'enfant d'Elisabeth a tressailli dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Quand le Seigneur a envoyé les anges vers Elisabeth, on lui a dit que son bébé sera rempli du Saint-Esprit dès le sein. Dans Luc 1, le verset 15. Et cette parole s'est accomplie quand l'heure est arrivée. Quand Marie est arrivée, cela prouve que cela prouve que c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est là pour la visiter. Car nous tous, et quand nous tous savons que Marie a eu sa grossesse par le Saint-Esprit, ce qui est de l'Esprit ne pourra pas agir avec la chair, mais plutôt avec l'Esprit. Nous tous, nous savons que Dieu est Esprit. Et donc Dieu qui a fait cette promesse, qui est esprit, alors la chair ne pourra pas manifester l'accomplissement de cette promesse, mais c'est l'esprit plutôt. Quand elle est arrivée, on dit l'enfant a bougé dans le sein. Ce qui veut nous signifier que tout ce qui est caché, tout ce qui est spirituel, dès qu'il rencontre l'esprit, il le reconnaît et il manifeste certainement un signe. Il manifeste un signe. Et donc si l'Esprit de Dieu que nous invoquons, s'il veut te visiter, ce qui est en toi, oui, mais si l'esprit qui est en toi est en conformité avec l'Esprit de Dieu, alors il y aura certainement une agitation pour confirmer qu'il y a une relation. Et je dis bien, quand il y a une visitation, au moment où ce qui te visite est en contradiction avec toi, alors il y aura un produit qui sera mauvais. Mais si il y a une adéquation entre toi et la personne qui te rend visite, alors il y a un bien qui ressort de cette visitation. Marie Elisabeth. Oui, Marie n'est pas venue quereller avec Elisabeth. Elle n'est pas venue la visiter avec de mauvaises paroles. Elle n'est pas venue auprès d'elle avec la calomnie. Ce n'est pas un démon qui est venu visiter Elisabeth. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté. Ce qui fait que Elisabeth fut remplie de l'Esprit. Étant rempli, alors l'enfant qui est dans son sein aussi fut rempli. Car ce qui est dans ton sang coule dans le sang de tes enfants. On dit c'est l'enfant qui sera rempli. Cela prouve que quand on dit qu'Elisabeth est remplie, alors ce qui est au-dedans d'elle fut aussi rempli. Dieu veut nous dire, particulièrement à nous les chrétiens, en ce jour, Dieu voudrait que nous reconnaissions la promesse afin qu'on soit remplis. La terre peut nous visiter mais sans nous amener de bonnes choses. Oui, les démons peuvent prendre des corps pour venir nous visiter, mais sans pouvoir nous amener des encouragements. Et ceci va te séparer de Dieu. Les démons vont te commander de mauvaises choses. Et un homme peut te séparer de Dieu. Un homme peut te détourner de la promesse de Dieu. Mais si tu permets que l'Esprit de Dieu, si tu permets que la puissance de Dieu
si tu permets que la parole de Dieu en toi, alors c'est Dieu lui-même qui va te rendre visite. Ni l'homme, ni les démons ne te rendront jamais visite. Au moment où Élisabeth demeure dans le plan de Dieu, l'Esprit du Seigneur l'a visité. Parce qu'elle dit, comment m'est-il accordé que quoi? Le Seigneur m'a rendu visite. Pourquoi? Parce que bien que le Seigneur n'est pas encore né, spirituellement, le Seigneur l'a visité. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire avec sa parole? Dieu voudrait. Oui, Dieu ne veut pas qu'on raisonne devant lui en disant, ça fait ce nombre d'années que je te sers comme je te sers, mais il veut que maintenant que nous soyons remplis de son esprit. Qu'on puisse croître, que les enfants de Dieu puissent croître spirituellement. Nous devons croître spirituellement. On dit, tu peux posséder quelque chose, mais si tu n'es pas rempli, il y a certaines choses que tu peux continuer par faire. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas encaisser d'autres choses en toi voulant te remplir avec. Et étant rempli de ces choses, étant donné qu'il est dit que nous sommes des enfants du Saint-Esprit, alors tu vas penser que c'est l'Esprit qui est en toi qui t'a rempli. Tu vas penser que c'est l'Esprit qui te dirige. Il est dit que c'est lui qui doit venir d'abord. C'est lui qui doit venir nous enseigner, nous rappeler les choses. Et l'Esprit a rappelé ce qu'il a dit à Élisabeth. Et de là, Élisabeth dit, la mère du Seigneur. On dit, c'est lui qui va nous rappeler les choses, nous enseigner les choses. Dans Jean 14, 26. Et donc, si tu adores Dieu, et si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu peux encaisser n'importe quel et tu peux commettre n'importe quel genre de mauvaise chose. Mais sois toujours à l'église, tu vas penser que tu es en communion avec le Seigneur. Seul celui qui a son esprit attaché à l'Esprit du Seigneur, qui est dirigé par l'Esprit du Seigneur, qui sera appelé enfant de Dieu. Et donc c'est une promesse pour nous. Et donc celui qui reçoit l'Esprit du Seigneur reçoit donc la bénédiction céleste. Car il nous a bénis des bénédictions célestes dans Éphésiens 1, le verset 3. Et donc si Dieu oui, si Dieu te rend visite quotidiennement, cela va faire en sorte que tu vas croître spirituellement, tu vas croître dans tes conduites, tu vas croître dans tes manières de faire, dans tes comportements. Car nous disons que Dieu nous a fait des promesses. La promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Quand nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4. 2 Pierre, chapitre 4, le verset... 2 Pierre, chapitre 1, plutôt, le verset 4 nous dit ce qui vient. 2 Pierre, chapitre 4, chapitre 1, le verset 4. Excusez-nous. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4 nous dit ceci. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Petro pas dans les velia et tagba qui permet à nous si à homme otocho ngbedodo kwasi gato kemi benami ato esia homme azu maupe jojome gome polao ne miesu ne
Niasi cho nous jodro pe gleggle si le keke si amelago. Ocho mbedodo ya vana mi be de miato ma ou pe jojo me agbogbon e koko nyenye gbogbo koko e benye. Oui, et cette promesse nous est donnée afin que nous ayons la nature divine, la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la sainteté, c'est le Saint-Esprit. Nemiate si jo le cliquer me pe nous gleggle afin de fuir la corruption et les convoitises de ce monde. Oui, si le Saint-Esprit nous remplit, il y a certaines choses, certains comportements, certaines conduites, certaines vies que nous menons étant en Christ. Si on est rempli du Saint-Esprit, on ne pourra plus mener de telles conduites. Nous devons grandir. Dieu nous a fait des promesses. Oui, la première des promesses, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Après quoi, le reste sera donné par ajout. Si tu n'es pas rempli de la bénédiction céleste, qu'est-ce qui pourra révéler celle de la terre? C'est l'enfant qui a tressailli dans son sein. Il est rempli du Saint-Esprit. Elle commence par bénir le Seigneur. Oui, c'est l'Esprit qui a transformé ses paroles. C'est dire au point où elle a réalisé que voilà, bien que le bébé soit dans le sein, il est le Seigneur. Et il commence par le bénir. Il nous faut d'être remplis avant de pouvoir avancer. Il y a bon nombre de choses, mais c'est l'Esprit qui va les révéler. Mais si nous ne vivons pas conformément, l'Esprit ne pourra pas nous demeurer en nous. On va l'invoquer, mais il ne pourra pas s'unir avec nous. Juste une salutation. Mais il est dit quelque chose de mystérieux s'est produit. Quelque chose d'inédit s'est produit. Une puissance est manifestée. Une bénédiction céleste est venue. Et on a reconnu que ceci vient du Seigneur. Ça ne vient pas de la terre. Sur la terre, les gens saluent les autres. Qu'est-ce qui se produit? Il est dit, quelqu'un venu des cieux qui demeure dans le sein de quelqu'un, et une fois par salutation, il y a un produit, il y a un résultat qui s'est mis en place. Et donc ce que Dieu lui cherche de la part de ses enfants, nous devons savoir qu'il existe, qu'il est notre Dieu, que lui peut nous visiter à tout moment. Mais nous devons nous préparer afin de l'accueillir. Si Elisabeth ne l'avait pas accueilli, elle ne pourrait pas être remplie. Et donc, c'est la vérité prêchée quotidiennement. La mise en pratique de cette vérité, c'est ce qui va conduire la situation au point où tu seras rempli du Saint-Esprit. Et quand nous lisons dans Luc 1, le verset 80, on va constater là qu'il est dit que l'enfant était élevé dans la puissance, était élevé dans cette vérité et il est devenu fort dans la parole, devenu fort dans l'esprit. Fort dans l'esprit. Et le ciel nous a bénis avec cette puissance de telle enseigne que normalement, quand on fait mention que voilà celui-ci
est un chrétien, alors il doit avoir un bruit, il doit avoir, les gens doivent être ébahis, épouvantés par notre présence. Si on appelle celui-ci est un adorateur de Dieu, la terre doit avoir peur. Parce qu'il y a un esprit en toi, une puissance qui agit puissamment en toi et qui est différent de ce qui se passe sur la terre. C'est cette dimension que Dieu demande que tu cherches dès lors afin que tu puisses avancer, que tu puisses voir de loin. Oui, nous avons abandonné la véritable promesse en courant d'après autre chose, au point où ce que nous devons normalement faire, nous n'arrivons pas à le faire. Donc nous les enfants de Dieu, il nous est dit que c'est à nous cette promesse. C'est à nous cette promesse. Donc il nous revient que nous devons être remplis. Oui, il nous faut maintenant être remplis afin de pouvoir progresser. Mais si tu n'es pas rempli, tu seras, ta âme sera tourmentée par autre chose. Oui, tous les obstacles, tu vas les accueillir comme si c'est l'esprit qui te commandait de faire ces choses. Parce que tu n'es pas rempli. D'autres choses vont vouloir te remplir. Oui, mais si tu es rempli, tout ce qui n'est pas de l'esprit, qui vont vouloir t'intégrer, alors l'esprit va les écarter. Et donc il faut que l'esprit de Dieu nous visite. À partir de ce moment-là, si tu es enfant de Dieu, si Christ est dans ta vie, et tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, et que tu es sur la voie de Christ, et que tu es son enfant, et que tu as la nature divine en toi, tu dois être rempli. Et tu dois croître. L'objectif de Dieu pour nous visiter cette nuit, c'est que nous croissions en esprit. Et qu'il y a certaines choses qu'on doit plus voir. On doit plus les ressentir dans la famille chrétienne. Et nos comportements ne doivent plus être mauvais que le monde. Et qu'on ne doit plus ressentir des choses qui ne conviennent pas pour les enfants de Dieu au milieu de nous encore. Alors que, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ressent chez nous que l'esprit même n'est pas ressenti. Parce que la calomnie, l'adultère, la rancune, toutes ces choses sont là en abondance dans l'église. Mais qu'on puisse voir la manifestation de l'esprit, pas question dans l'église. Et donc le Seigneur s'est décidé de visiter ses enfants à partir de ces jours. Ceux qui vont chercher sa parole, la vérité, afin de vivre conformément. Et ils doivent être remplis en ces jours. Et une nouvelle puissance, la puissance d'en haut doit être avec eux, agir dans leur vie. La puissance d'en haut. Comme l'a dit Luc 24 à partir du verset 49. Et l'esprit là doit agir dans la vie. Et on doit remarquer une différence. Ce n'est plus un homme de dire je suis chrétien, que je suis un enfant de la promesse. Mais la promesse même va se manifester aux gens. Si Dieu te visite, on doit le ressentir et qu'il y aura une nette différence dans tout ce que tu fais. De ta vie spirituelle jusqu'au physique, on doit ressentir, remarquer que celui-ci, celui-ci a la nature de Dieu et il a l'esprit de Dieu en lui. C'est lui qui le dirige. Parce qu'il est différent de tout ce qui se fait sur la terre. La raison pour laquelle quand on a envoyé les espions sur la terre promise, on a remarqué que à ce qui concerne Caleb et Josué, ils sont possédés de notre esprit.
Dieu n'est pas la chair. Il est esprit. Et donc toi qui te réclames d'être enfant de Dieu, tu dois être aussi l'esprit. Ce qui te remplit au débordement, tu deviens donc cette chose. Ce qui fera que la bénédiction céleste, la terre va remarquer au prime abord chez nous. Car les hommes de la terre possèdent la bénédiction terrestre et ils n'ont rien, ils ne comprennent rien à ce qui concerne la bénédiction des cieux. Et donc toi, enfant de Dieu, si tu cours d'après les bénédictions de ce monde tout en abandonnant la bénédiction d'en haut, alors quelle différence y aura-t-il entre toi et les gens de la terre? Oui, nous menons la même conduite que les gens de la terre. Alors la terre ne pourra rien remarquer des cieux chez nous et en être ébahi. Mais Dieu veut nous visiter afin que la terre réalise qu'il y a une puissance, qui demeure toujours. Dès cette nuit, Dieu commence à te visiter. Que cela soit ainsi pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewonou Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.